Bilei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank. Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue? Quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordables. Même pour des lunettes de qualité? Bien sûr, venez nous voir. Justement, me voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités, des verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au +33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovations en République démocratique du Congo. Très bien. Mbote Nabino, balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Missa ya lingala ya tongo ya lelo e bandi. Merci pour la confiance, pour la fidélité partout, Bozolanda. Ce grand programme a une audience populaire.
bozana Bunia, na Beni, na Butembo, bozana Ouganda, bozana na biso na Tanzanie, na Mozambique, partout à travers le monde, hein, parce qu'on n'est pas seulement suivi ici à Kinshasa, bozana na biso na Kigali, bozana na biso en Afrique du Sud, na Londres, en Allemagne, na Toronto, na Montréal. Mais tobosanité, bozana Goma, ici ka éruption volcanique, et outiko beta bandeko, mikolo uta mokolo ya samedi, et kosala pasi pambate, toyoki ke motango ya bato bakufie komata bakoloba même 30 personnes et kosala biso pasi kasi gouvernement national ya mboka na biso central bakamati ba disposition pona ko meka kotala lolenge nini bakoki ko assister bato pona likamboyo boye bakemboka la biso zo traverser pe ba période moko ya pasi mokonzi ya mboka utai ko décréter état de siège oye saliete ba gouverneur bakoma ba militaire. Situation yango côté ya Ituri eko marché moi malamu côté ya Goma to la ki penza na ba nouvelle mingi te atako éruption volcanique pe ko kota pote yango pe ko bebisa so moi makambo kasi to kaki basango mokolo ya lobby ke mokonzi assemblée provinciale ya Goma ya Nord Kivu toloba bakangi pamba te ba ko soupçonner lokola azali na coopération na ba rebelle ba groupes armés ba ko tungisa biso ba lobby penza ki azali na masolo mingi na bango bakoyoka na mingi ye moto akopesa bango nzela pona kosala mobulu mususu aza ko jouer na présomption ya innocence kasi to kotala soki basambisi ye makambo yango ekosuka lolenge nini kisasa ndenge ezali soko ye na kisasa vomi ovana na Isiro vomi ovana na Beni vomi ovana na bisika mususu po kisasa yango pe solo na salite okwata kotala te soko ye na rond-point Wileri otali ndenge rond-point Wileri ezali oye ko lakela bato musu mabe ko banda na bakonzi oye ko kitati na se alors soko ke pe na intérieur ya mboka okuta ba situation eza ndenge na ndenge bato bako benga biso makambo eleki mwa ebele kasi yambo te na pesa bino maloba na bato to bengi lelo na pesa bino information du jour avant d'entamer le sujet. RTNC tolobaki dossier na elobi to kozongela ngo lelo média public o biso pesa mbongo pote média wana efungu et ça la mandenge za kusala mawana ya contribuable congolais nyoso apesa mbongo nae tango yo kofuta ezala misolo na onde TV wana bako benga ngo TV ya mboka mobimba kasi mbongo yeko kenda kuna misala yango yeko sala malolenge yeko kosenga mate RTNC wana tolembi ba erreur eleki est-ce que ça problème ya leadership eza problème ba journaliste eza problème ya kindokito problème nini ngana koyeba te tokokansana makambo yango o biso pe tozala bon ba média privé to lobite ke to leki RTNC mais to kosala quand même moi makasi pote to pesa moi limemi na makambo biso to kosala soko RTNC mutana mbongo à l'état budget à l'état nyonso ba pesa ka futa ka batute mbatu ba futa ka batu basaka kuna ba fonctionnaire ba zoka mbongo libanda pourquoi makambo eko tambola malamu te to koloba yango ata ko muya ya ministre na biso Patrick Excellence ye a regretté ou be ko regretter ba sanctionner ne koité to kozela yango. Information du jour. Éruption de Niragongo. L'ONU promet une aide humanitaire d'urgence. C'est que je vais demander aux invités le respect mutuel comme d'habitude. Tous les coups sont permis. Beta bilongo nyo suzana ngo ko bonde la muningate a boza suba ningate beta ya ata okwe ya kwe. Mais néanmoins avec beaucoup d'amour ou sala yango, pas des attaques personnelles. État de siège et éruption de Niragongo. Augustin Kabouya en parle ce mardi devant les combattants de l'UDPS. Kinshasa, la famille de Rossimo Kendi soupçonne des manœuvres tendant à accorder la liberté aux prévenus, Karine bien sûr, et autres. Le gouvernement promet d'équiper l'observatoire volcanique de Goma. Ça, c'est une politique de conséquences. Donc, on attendait que le danger arrive pour commencer maintenant à réfléchir comment on va équiper l'observatoire. Ah. Des Kabila jusqu'aujourd'hui, la même situation sur ce point-là. Mais prenons 18 ans. Mobutu est déjà décédé, il faut l'oublier. Il ne faut pas toujours être plaintif. Éruption volcanique au Nord Kivu, Moussa Nyamouissi présente ses condoléances et appelle à la solidarité de tous les Congolais. Moussa Nyamouissi ressuscité. Ou Congolais. Éruption volcanique à Goma. Le pape François exhorte tous les chrétiens du monde de prier pour les victimes. Assemblée nationale, Bernard Kayumba dépose une proposition de loi portant création de l'ordre national des ingénieurs. La Banque centrale reçoit les quitus du Conseil d'État pour la liquidation forcée de la BIAC. Avant-dernière information, RDC et PST Tony Mwaba échange avec le banc
syndicale à propos de l'amélioration de la situation socio-professionnelle des enseignants. Football, on termine. Il est inadmissible qu'on passe plus de 40 ans sans participer à la Coupe du Monde. S'est exclamé Serge Nkondé. Très bien. On a fini avec les informations. 4 invités au total ce matin pour réfléchir. On va commencer avec Dou Jésus. Mbote. Félicitations en même temps. Mbote Ndeko Sango, nimbisanga na loba expression na le poto, tu nous as manqué. Merci. Tu nous as manqué parce que c'est une tribune ayo epe sarabiso ndikisa loba bosolo et bosolo na politique. Ceux qui osent aliter, lequel biso ata dauphin. Voilà sengi. Lequel biso dauphin. Kasi otangi makambo ya nini na kokota na CGT. Otangi makambo ya province. Je profite aussi pour saluer les co-débatteurs. Makambo ko salamaka na particulièrement province ya Sankou, isengeli yo pe okenda otala makambo ko salamaka na pose à journaliste d'investigation. Depuis que le gouverneur a été nommé, l'assemblée provinciale est fanda. Tel est la province ya Sankou, ils ont un problème sérieux. D'un côté, il y a président et assemblée provinciale Benoît Olamba qui a été déchu par une partie des députés provinciaux. Selon lui, ils sont irréguliers. Destitution na Yowana, Azalika président de l'Assemblée Telelo. De l'autre côté, il y a le gouverneur Moukoumadi qui a sorti son gouvernement et Banda a abîmé sa gouvernement na Telelo ba investisseur en on a l'outil. Conséquence, il ne travaille pas. Vous arrivez au Sankourou, comme toi tu dis souvent au Kenya Kassayobi, ça ressemble à un cimetière. Et effectivement, lorsque l'administration ne fonctionne pas normalement, on a l'impression que on ressemble à un cimetière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans une cacophonie et Salami Wana, il y a eu le bureau d'âge. Oh, Bakoisaki, Benoît Olamba. Baye Balobi, Biso bureau d'âge, il convoque une plénière pour investir gouvernement. Yanani, il y a gouverneur Sankourou, Moukoumadi. Tant que Sami Bongo, tension et Koti. Mais la constitution est claire. Les textes du pays sont clairs. Comment un bureau d'âge peut investir un gouvernement? Les prérogatives du bureau d'âge est connues constitutionnellement et à l'Assemblée, au niveau du règlement, il y a l'Assemblée provinciale. Ils saisissent le vice-premier ministre intérieur parce que, dans aussi ça, on a décision moko ezomaki na cour d'appel. Et décision te babenga ngo un avis. La cour d'appel a donné un avis. Alobi, boekoki ko organiser ba élection wana omoni erreur utaki aïsi bureau d'âge boyi ko investir gouvernement ya nani ya Moukoumadi. C'est un avis, ce n'est pas un arrêt, ba juzi bazali bataka biso, ce n'est même pas un arrêt, ce n'est même pas une décision, un avis. Et sur base de cet avis, le bureau d'âge a convoqué une plénière pour leur investir. Le vice-premier ministre intérieur habité moto ko pelakuna potentiel zaki déjà ba betaki déjà chauffeur il y a Benoît Luamba ba betie ba molester ne sia kufa pas ba partisan mususwana. Bongo, moto atali territorial, ministre affaires VPM intérieur, il faut sursoir cette décision, il y a quoi investir. Pour moto ekopé là, tout le monde Franck Diong va na TV, tout Franck Diong on appelle Siembote Mingi, il y a Zay Moto Maele, mais là, il a tapé à côté. Comment vous pouvez confondre un arrêt, une décision, un avis? Il y a au Italie, cour d'appel, il y a une confusion et il dit le VPM est allé en rébellion, etc. Et jusqu'à impliquer les présidents de la République. C'est irresponsable à ce niveau de responsabilité de confondre un avis et un arrêt. Très bien, et je crois que le VPM n'a pas scellé l'Assemblée provinciale. Il y a Sankourou, mais il a plutôt, parce qu'il y a un juriste, alors ton sursoir élection jusqu'à ce que lumière soit faite pour apaiser les tensions. Très bien, merci. Vous avez consommé 3 minutes. C'était juste une salutation. Je vais donner aussi l'occasion pour que chacun de vous, dès l'entrée, si vous avez quelque chose à décrier par rapport à la situation générale du pays, puis Roland, j'ai devant moi ici des personnes incarcérées, mais au milieu de nous aujourd'hui, ça est, moi c'est de la joie. Donc, sentiment, moi, est bien parce que je vous retrouve aujourd'hui. Normalement, ceux qui nous embêtaient, ceux qui qui Roland Ouetou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Alors, merci beaucoup de me retrouver. Merci, mon frère. Et te saluer aussi. Merci. Parce que lorsque vous avez connu
de maille avec la justice, j'étais le premier à menacer et à dire à tous nos confrères, si on envoie Israël en prison, nous tous nous allons nous faire prisonniers. Puisque nous fabriquons les hommes politiques, mais les hommes politiques ne respectent pas la presse. Ici, la tradition oblige, je voulais saluer mon ami de tous les temps, Barnabé Milingano, qui croupit en prison, qui a été jugé, condamné par un tribunal monolithique, avec un plaignant monolithique, pour une affaire qui ne peut même pas l'amener en prison. Je salue également mon ami Henri Magie, qui traverse le moment difficile. Et la troisième personne, c'est notre confrère Thierry Mukeleke, un civil qui a passé 11 jours dans la région militaire, 22e région militaire au Katanga, pour être acheminé à Kinshasa et envoyé en Dolo sans aucun effet militaire. De quoi on lui reproche? Pour avoir alerté le chef de l'État, Chilombo, le spectre de la violence au Katanga. Mais ses ennemis ont tourné ça en dérision. Notre frère est en prison, en Dolo, et au moment où je vous parle, sa femme est en train d'être menacée de chasser de la maison. Ici à Lingwala, ses enfants n'étudient presque pas. Et voilà la situation dans laquelle il se retrouve. Et aussi, saluer mon ami, mon compatriote, Willy Bakonga, qui a été arrêté par la clameur publique de Georges Kapiamba, qui n'a pas pu démontrer où se trouvent les 2 millions. Qui ont fait à ce que... C'était un gros mensonge. Un grand mensonge, et je pense que les avocats de Willy Bakonga doivent amener Georges Kapiamba en prison. Très bien. Pour diffamation. Je n'ai pas encore fini. Terminé. Je salue mon ami Dou Jésus qui s'est acharné sur les dysfonctionnements et désarticulations de l'exécutif provincial du Sankourou. Mais il oublie que Zoé Kabila vient de payer les prix les plus forts. Lui que tout le monde, même le diable dans l'enfer, n'est pas content du fait qu'on ait fait partie Zoé Kabila. Il a fait preuve d'un sens managérial de construire le Tanganyika depuis que le Congo a acquis le statut juridique d'un État indépendant. Personne n'a fait de grandes réalisations plus que Zoé. Mais, puisqu'il appartient à la famille Kabila, il est le jeune frère de Kabila, il faut lui faire la peau, le faire partir avec tous les moyens jusqu'à désarticuler l'exécutif provincial, alors qu'il a été appelé à mission à Kinshasa. On ne lui a même pas donné le moyen de défense. Nous avons un juriste ici, mon jeune frère, le recteur, il peut nous éclairer sur cette question. Très bien, on va revenir, mais il y a aussi à boire et à manger en ce qui concerne le bilan, parce que c'est vrai que vous parlez de Zoé par rapport au témoignage. Moi, je n'ai jamais été à Tanganyika, mais j'aurais appris qu'il a travaillé. Mais j'ai été à Isiro, j'ai été à Goma, j'ai été dans d'autres provinces. Il y a des gouverneurs qui travaillent peut-être mieux que Zoé, ça je ne sais pas, mais je n'ai jamais été à... Par rapport à Tanganyika, Tanganyika n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, de la manière dont Zoé... Très bien. Alors, France, c'est ça la grande différence. L'émission est à Lingala, ça il faut que je rappelle. Peut-être que lui, il a du mal parce que depuis 6 heures, il m'en a parlé au téléphone. France. Oui, monsieur le comité moral, cher grand frère. Depuis ton mariage, oui, au moningate parce que c'est payé au monangate. D'abord, nous avons un sentiment de joie parce que ceux qui bolingo na kati na biso ata to monani physiquement mais au niveau de l'esprit, tous allons communiquer. Très bien. La ligne na pesa yo particulièrement merci dans tous les mensonges oyoye la kingai. Tu t'es déplacé. Oui, émission paye retard parce qu'il fallait que comme sur place, tu as estimé que ton frère a été inquiété. Pour ça, sincèrement, j'ai un sentiment de reconnaissance et particulièrement aussi à tous ceux qui ont lutté. Oui, lui, France Kouzgiri, a toujours impliqué. Ceux qui bakangi confrère, je voulais saluer mon aîné Pius Romain, le jour bakangi, les 5 minutes qui suivaient, n'a parqué. Et puis on a fait ce qu'il fallait faire. On s'est battu jusqu'à ce quand il était à Makala. Je suis allé à Makala. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Et dans mon solidarité populaire, dans Sima arrestation, c'est une façon de dire que le combat que nous menons est un combat accepté. Merci pour nos confrères, baninga nyonso ba congolais, oyo balitaki. Mais Nazali a besoin de soulever des problématiques. Des problématiques où on a ezali à l'endroit ya batuba ko gérer actuellement ba répondre na ba question ya ba congolais. Tozali
na concept moko tobengi état de siège oyo mokonzi mboka a décrété na niveau ya est, bien qu'en droit. Mais il y a des problématiques de droit que je soulève ici. Parce que état d'urgence, état de siège, état de guerre va définir yango comme des moments d'exceptionnalité constitutionnelle, c'est-à-dire est défini comme la concentration absolue du pouvoir par le président de la République. Le président a usurpé le pouvoir et a battu Missoussou pour poser les actes. Et c'est juridique, c'est constitutionnel, il n'y a pas de problème. Mais derrière chaque moment d'exceptionnalité constitutionnelle, il faut qu'il y ait deux concepts. Les mesures d'encadrement et les modalités pratiques. Sans modalités pratiques et mesures d'encadrement, tout ce que vous faites, vous jouez à l'échec. Pourquoi? Parce que nous avons posé des questions. Ce qui est le gouverneur militaire, au na tête de la province, à commettre des bavures. Quelle est la juridiction compétente à les juger? Cour militaire ou parquet? Parce qu'il agit comme civil. Ça, c'est un. De deux, quel est l'organe habilité à sanctionner un militaire à la tête de la province? Parce que on sous-tend qu'il doit agir comme militaire, qu'il doit agir comme civil. Mais ce qu'on commettre des irrégularités dans la gestion, quel est l'organe habilité à les sanctionner? Parce que l'Assemblée provinciale était compétente de juger ou de sanctionner les chefs de l'exécutif provincial, bien que l'exécutif provincial émanât de l'Assemblée provinciale. Voilà pourquoi on appelle ça les mesures d'encadrement. Il faut qu'il y ait une loi prise à l'Assemblée nationale pour organiser les fonctionnalités juridiques des moments exceptionnels constitutionnels au Tobengi état de siège. Deuxième chose, au Tobengi modalité pratique. Ça relève de l'ordonnance du président Pliko Yakoyi aux ordonnances à Oyebi Sabiso, qui état de siège est autant pour la boyer et que ça les maboyer, mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas les fonctionnalités régulières. Je voulais parler des fonctionnalités. Il y a état de siège, il y a est. Est-ce que l'Assemblée provinciale a le pouvoir d'interpeller gouverneur Azali militaire pour répondre à la gestion ou pas? Ça doit être réglé au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi Israël pour prendre à témoin d'ailleurs que la semaine prochaine j'inaugure le premier groupe média satellitaire congolais, Congo Média Libre 13, où il faut modérer, je te l'ai dit ouvertement, qui m'a soutenu au mariage. Et donc, Nalina Yep Saba Congolais étant au Togoya, to viser banda koute mi tukate, to viser pour défendre les individus, mais na combat à chaque moutou. Qu'est-ce que le Congo gagne derrière? Très bien, merci. On va revenir, on va entamer les débats. Mais avant cela, Kani, comment? Non, Ndengomoni, ça va. On a profité pour on a fait ça. Lui, il est toujours beau. Hein. Il est élégant, il est beau. Plus que nous tous. Merci Allez. beaucoup. Mais très rapidement, j'aimerais aussi réagir dans ma Kambo et Lubami Awa parce que à l'introduction, Babandaki déjà. Mais oye choqué nga makasi eza oyo. Ndekonanga à droite à lobby que non. Plus Roland. Plus Roland. À lobby que pouvoir, il y a ba incarcération. Mais de quoi est-ce journaliste? Et c'est qu'il y a l'obapé, tant qu'on va incarcérer yo, pour quel motif? Et ce qui est grave ici, c'est que, azo cité ba Willy Bakonga, touye bibi sonyo somaramou Willy Bakonga sali, pour preuve, yé moko Willy Bakonga avant justice et benga yé, akimi. Touye ba modalité ni na ba risque ni azui pour na kima. Na moni a cité pe ndeko na biso Henri Magé, on a yeba ki nakala, c'était un homme doux. Mais après, à un moment donné, un monsieur vient à la télé pour dire de n'importe quoi. Alors, ces messieurs-là, quand on les invite à la justice, pas bien on peut la justice plusieurs fois, mais aux librement. Et c'est Nelly Tolobakabo solo. Ndeko plus Roland. Il y a l'obligé à autres pesa bande quoi makala, le rôle à succès dans makala et tout. Mais pourquoi il a été incarcéré? Au lobby makamde tozoloba en toute responsabilité au longwe panayo au lati veste au ye okolo makambo tant ba robenga on a justice batuni OK ndeko Israël makambo loba ki wana est-ce qu'on repère sa biso preuve surtout si cela atteinte à une personnalité batuni o pesa biso preuve ya makambo lobi o non Janine Mabunda pesi un tel mbongo et tout mais où sont de preuves ezate mutaromo panza misu akomo senga bolimbisi et sengeli Congo et à lobby échangé. C'est ça le plus grand problème. Parce qu'on peut tout dire aujourd'hui. Mais lorsque ces Congos-là, où l'impunité était au-dessus, si tu es dans un parti politique, tu restes le leader, si ton parti politique est au pouvoir, il faut que ces Congos-là changent. Et même aujourd'hui, lorsqu'on dit que les choses ne marchent pas,
il y a ville, il y a Kinshasa, notamment il y a Wilderi et tout. Si les choses ne changent pas, parce que les mentalités d'abord, les gens ne savent pas comprendre que nous devons changer ce Congo en commençant par nous-mêmes et nos mentalités. Alors, lorsque un gouverneur, voilà. Justement, dans notre tikelo maloba, to fungola elo mo le wana yoki bolobeli makambo ba droit mingi. Actuellement, les arrestations où ils ont se multiplié à travers la République. Et Zali, arrestation politique, surtout avec des hommes politiques. Je vais citer nommément Willy Bakonga, comme lui l'a évoqué, mais Mata Tampogno, qui avait tweeté, je suis rentré au pays vite pour faire face à la justice instrumentalisée, que lui-même a qualifié. Premier ministre, il a Kalanaran, mais a qualifié déjà justice instrumentalisée. Mata Tango Peazo qui ma justice au banga point de presse belé mais azo boya pego je ne sais pas, peut-être des appels stratégie avant kende azo luka kangana nonzoto les appels normal. Alors à ce stade ici, ba arrestation ezali instrumentalisée par les officines politiques où l'IGF fait un bon travail et sur base de tous ces éléments là, la justice est en train de faire ce travail justement pour donner les résultats et à l'état des droits. Na eux ils n'y ont talent. Et là quoi liboso sengeli oyeba que justice ya mboka na biso évoluer makasi. Évoluer makasi parce que vous avez parlé de Mata Tampogno ici. Si c'était le système de Kabila, parce que quand je vois le système de Kabila, je vois d'abord le système de Kabila père et de Kabila fils. On n'allait pas passer par toute cette procédure. Rappelez-vous que l'IGF fait des enquêtes. Après avoir fini l'enquête OIA Sali, après si dossier n'a la justice. Et lorsque la justice agit aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec la politique. Pourquoi aujourd'hui les politiques congolais, par exemple, on aurait ou on accepterait arrêter Mata Tampogno? Pourquoi? Pour quel but? Parce que en termes de l'adhésion populaire, aujourd'hui, il n'y a pas une personnalité populaire plus que les présidents de la République. Ça, il faut le voir partout. À Kitina Est, on a vu. Pourquoi aujourd'hui s'acharner à un individu de Mata Tampogno? Il n'y a aucune raison. Le problème, c'est quoi? C'est que quand la justice t'invite, tu n'es pas d'office condamné. Et c'est ngeli batubayeba. Plusieurs fois, invité Sango, mais to moni après ozongi, to commande un message, ndeko ogozonga ozongi. Vous voyez, mais lorsque vous avez des faits qui pèsent sur vous, là, il s'est on prend ces projets de Bukanga Lonzo. Et aujourd'hui, le peuple congolais est affamé. Mais Matata doit simplement répondre. Lorsqu'on t'invite, simplement répondre. Ne pas rentrer et dire qu'une justice est instrumentalisée. Il ne faut pas crier à la politisation de l'enquête. Lorsque il dit la justice est instrumentalisée, par qui? Et par quoi? Parce que lorsqu'on dénonce, il ne faut pas se limiter à dénoncer. Il faut énumérer les faits. Ndeko lui France tangazolo bakeno bakangiye. Mais il faut aller pourquoi bakangiye. Et c'est ngeli tolo bakeno loko langa nazana la muka, so yi bakanginga donc pouvoir nde kangingai. Non, ce sont des choses fausses. Na pesi ndeko na biso azana plateau awa, ndeko journaliste tolingaka mingi. Mais c'est ngeli ki ba rééduquer parce que tu ne peux pas passer à la télé. Dire que ce monsieur a perçu de l'argent ou aurait demandé de l'argent sans pour autant avoir des preuves. Sans preuve, tangible et utilisable. Voilà. Si vous allez rebondir. S'il vous plaît. Prenons vous allez rebondir. Vous aurez le temps. Cas de Willy Bakonga, par exemple. Willy Bakonga, un monsieur qui est une personnalité ministre de son État. La justice vous invite, ou soit vous avez des culpabilités qui pèsent sur vous. Mais c'est monsieur qui prend les risques de prendre ce Sorazora pirogue, Sorazora Nine, tout le monde nous ne connaissons pas, pour quitter les pays. Papa, est-ce qu'un monsieur comme ça, nous pouvons être ici pour dire que non, c'est une justice très bien. Actuellement, la justice, comment tu trouves la justice instrumentalisée, politisée, les enquêtes politisées et Je voulais apaiser mon frère Azan en face qui lui regarde les Congolais en face parce que Toya Kapé, la responsabilité, c'est aussi dire la vérité. Il peut dire aux Congolais où en sommes-nous, parce qu'il a dit la justice a évolué. Tu reconnais une affaire d'un coordonnateur à la présidence de la lutte contre la corruption arrêté en procédure de flagrance, en train d'être corrompu, où en sommes-nous avec les procès? De la présidence, d'abord, on se regarde, on est devant le Congolais. Où en sommes-nous? Le premier fait. Deuxième fait, tu as les rapports du même IGF sur le présumé, pas le présumé, mais le détournement du ministre de la Santé. Ministre de la Santé a eu des PES.
Oyo ba yiba mbongo ngamu na lobité IGF ba yibi mbongo ya Covid. Où en sommes-nous avec les procès? Troisième, ce n'est pas fini parce que tu voulais faire dire aux Congolais que la justice a évolué. Tu reconnais l'affaire de médicaments préfabriqués dont certains membres de la famille de la présidence ont été cités par Kamere lors du procès. Où en sommes-nous? Ils ont été invités, ne fût-ce que pour audition. Attends, mais il faut pas qu'on vienne berner tout un peuple dans les mensonges quand même. Mais je voulais renchérir une chose. Quand tu dis que la justice n'est pas instrumentalisée, mais c'est sorti de la bouche d'un directeur de cabinet du président de la République. De surcroît, Vital Kamerhe dit que la justice a été instrumentalisée. Et tu connais le rôle d'un directeur de cabinet du président de la République sur le plan architectural et institutionnel. Quand il dit que la justice est instrumentalisée. Et quand un petit peuple dit que la justice est instrumentalisée, vous pensez vraiment que le mensonge est dans le chef de Kamerhe ou dans le chef de la population? Non, Matata aussi, c'est pas quelqu'un... Alors, on va défendre la milité. Je soulève une exception. La justice, Matata, c'est ce que je dis. Ouais. Tu as parlé du directeur du cabinet, mais je te donne aussi le cas de Matata. Matata aussi. Mais il y a une exception que je soulève ici. Effectivement, Willy Bakonga méritait d'être arrêté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le principe de pyramide de preuves qui, Dieu les avait, constitue les moyens de preuves par excellence. Lorsque quelqu'un accepte que Naïbaki, vous n'avez plus besoin de preuves. Le fait pour Willy Bakonga de fuir était un aveu. Et on n'avait plus besoin de preuves pour l'arrêter. Parce qu'il a fait des aveux, il a fui. Akimi. Ça, c'est un cas exceptionnel. Mais il ne faut pas venir dire que la justice a évolué parce que je t'ai cité des cas que tu ne répondras jamais. Très bien. Parce que ici, à demi-mot. Oyebi liste mogo ya ba journaliste sur Israël Ozaka, deuxième personne. Tu reconnais cette liste? La liste est en train d'être exécutée. Moi, 11e. Lui, 11e. Moi, 4e. Et toutes ces personnes citées sur la liste, d'autres sont menacées et certains sont arrêtés. Est-ce que tu penses qu'il faut... Non, il faut qu'on soit sérieux. Je ne dis pas que tout le monde, on ne peut pas arrêter des gens. Mais arrêter des gens pour des faits rationnels. Vous m'invitez moi par exemple, Babi, il y a une publication, on a salarié sur Facebook. On m'a ravi les téléphones. Bah, vérifier sur Facebook, on n'a jamais vu cette publication. Mais tu sais que les réseaux sociaux ne sont pas réglementés sur le plan du droit positif congolais. Mais vous arrêtez quelqu'un pour un certain compte Facebook que je ne sais pas. Donc il faut tous à la sérieux de la justice à Congo. Très bien. Ça c'est ton point de vue. Mais jusque-là, il n'y a pas encore des indices. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Roland. Je voulais... Comment il s'appelle encore le nom? Par respect. Non, je ne connais pas le nom. Par respect. Co-débatteur, c'est tout. Ok. Je voulais dire à mon frère que moi, mon cerveau est dans le crâne et les intestins sont dans le ventre. Ce n'est pas renversé. Tu as demandé, j'ai dit n'importe quoi. Tu ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté. Et tu fais foi à celui qui m'a fait arrêter. Moi, je fais 20 ans au Parlement. Regarde-moi bien, j'ai fait 20 ans au Parlement. Je connais tous les députés. D'ailleurs, tu viens de m'énerver. Je vais ressusciter la procuration sexuelle au Parlement qui a été signée. Tu viens de m'énerver encore. Messieurs, je ne suis pas passé à la télévision pour dire n'importe quoi. Tu sais pourquoi je t'ai quitté? J'ai dit au juge, va au Conseil d'État, tu vas trouver la requête. Dans laquelle il avait demandé 250 000 $. Et puis il arrive pour te dire qu'effectivement, votre justice que tu parles. Il parle, mais il porte plainte. Moi, j'étais enlevé, je ne suis pas allé au parquet. J'étais enlevé. Et je garde le séquel. Tu veux que j'ouvre mon pied, je te montre comment est mon pied. J'ai fait 3 jours dans les urines. Je n'ai jamais dit qu'il a perçu l'argent. J'ai dit qu'il a demandé de l'argent qu'il n'a pas obtenu. 2 verbes différents. Et dans sa requête au Conseil d'État, il a sollicité 250 000 $. Pour quelle raison? Le rapport financier avait été déposé. Puisqu'au Parlement, ceux qui sont ici, suivent la marche du Parlement. En cette époque, Gombe était confiné. Et le nombre des élus ont été réduits. Ceux qui participaient, seulement le président des groupes parlementaires et le président des commissions. Et les autres ne suivaient pas, ils suivaient par vidéoconférence. Et même nous, les journalistes, nous étions tamisés.
Le rapport était déposé. Il va là-bas, il demande les rapports et il sollicite de l'argent. Tu veux que je te cite les noms? Quand tu dis on m'a demandé les preuves. Quand tu dis non, laisse, il m'a énervé. Il m'a énervé sur ces dossiers. Quand tu dis on m'a demandé les preuves, avançons. Je n'ai pas donné. Allons à l'essentiel. J'ai dit aller au conseil de... Parlons de la justice. Ils viennent de soulever la question de Willy Bakonga. Sont sérieux. La gratuité de l'enseignement coûte combien? 2 milliards 400 millions. Je pose maintenant la question pour être rationnel et correct. Donne-moi la ligne budgétaire dans laquelle on a donné 2 milliards 400 millions à Willy Bakonga qui l'a bouffé. Sur la gratuité de l'enseignement dont vous dites. Non, dis-moi, puisque le budget est de 4 milliards, seulement l'enseignement prend 51% ou 52%. Donne-moi avec preuve à l'appui qu'on a débloqué 2 milliards qu'on a donné à Willy Bakonga, il a bouffé. C'est votre politique de victimisation. Vous vous êtes acharné, on a saboté la gratuité de l'enseignement alors que ton fils, ta fille n'étudie même pas dans ces écoles-là. Mais vous êtes là en train de chanter la gratuité de l'enseignement. Vous ne savez même pas le processus de cette gratuité. Je t'ai posé la question. Donne-moi les chiffres que le gouvernement a disponibilisés à Willy Bakonga et qu'il a bouffé. Tu parlais d'Henri Magie. Terminez par là. On va prendre le Fayoulou réclame chaque jour la vérité des urnes. Vous ne l'arrêtez pas. Est-ce que ce que Henri Magie a dit et ce que Fayoulou a dit sont deux choses différentes? Et pourquoi l'un est dehors, l'autre est en prison? Tu parles de Barnabé. Non, mon frère. Je ne sais pas si tu connais Gérard Devilliers, qui a parlé sur les assassinats. Je prends notre confrère, Joachim Dian, du vivant des musées. Il est rédacteur en chef au journal L'Avenir, où là, moi, je l'ai succédé. Il dit, il y a un assassinat des musées. Il prédit l'assassinat des musées. Musée l'appelle dans son bureau, il lui dit, effectivement, ce que tu as dit, c'est ça, ce qui se concorde. Dian n'a jamais été en prison. Est-ce que pour le simple fait de dire, il va manger les fruits, et vous le condamnez pour 3 ans en prison? Très bien, merci. Alors, je termine sur un autre dossier. Je pense que mon frère Louis-France a été plus clair. Et c'est nous qui avons ouvert le procès 100 jours. Vous savez combien ont été impliqués dans le procès 100 jours? Fils Moukoko lui-même dit, la famille du chef de l'État est dans le Katanga. Qu'est-ce qu'elle fait dans le Katanga? Vous avez déjà ouvert un procès sur ça? Et tu parles de Matata. Mais Sango, excusez-moi. Je suis allé à l'aéroport, j'ai couvert l'arrivée de Matata. Ici, on a commencé à instrumentaliser les choses. Heureusement, la vidéo de notre confrère, Christian Boussembi, en dit beaucoup avec Jacques Mouloub. 2 saisons, Boukangalonzo a produit. Mais il y a eu arrêt de travail. Puisque Matata a été écarté de l'exécutif en faveur de Sami Badibanga, qui n'a fait qu'un trimestre, et puis l'autre, Tibale, est venu avec des missions bien assignées d'organiser les élections. Boukangalonzo, même la firme Africom, les consortiums sud-africains, j'ai tout un livre de l'audit. Ils disent Matata n'a jamais touché à cet argent. Sauf que ici chez nous, on veut s'en prendre à tout le monde, comme si on prenait Sango, le met en prison, les Congolais vont commencer à manger 60 fois. Très bien, c'est ça la réplique de ces pouvoirs. On verra. Si Matata est pour rien, je pense qu'il sera lavé par la justice, mais la moindre des choses à ce stade, Matata doit répondre. Allez-y, mon frère. Merci en tout cas, Sango. Je crois que j'aurai le même temps d'antenne. Allez-y. Je crois que dans l'économie de la presse, on dit un pays pauvre produit une presse pauvre. Il n'y a qu'au Congo où vous allez voir des gens en costume, cravate, venir sur un plateau de télévision défendre ceux qui ont pillé, des criminels économiques. Malheureusement, j'en constate. S'il vous plaît, quand tu as eu la parole, je n'ai plus mot. Hein? Il faut que tu sois élégant. Il n'y a qu'au Congo, je le disais, dans un système corrompu pendant plus de 18 années, aujourd'hui 20 ans, qui persiste encore aujourd'hui, où des individus peuvent se déplacer en cravate, veste, venir défendre ceux qui sont mis en cause pour des faits de détournement. Et voilà pourquoi je me réfère à l'économie de la presse. Un pays pauvre produit une presse pauvre. Quelqu'un qui a 285 millions de dollars qui pèsent sur lui de corruption
ne va-t-il pas prendre 5 000 $ pour payer un journaliste et raconter n'importe quoi, faire un contre-rapport? Quelqu'un qui a 285 millions qui pèse sur lui, ne peut-il pas contacter une ONG, une structure, n'importe quoi, un politique, un magistrat? J'ai beaucoup de respect pour le magistrat, pour le corrompre. C'est ainsi que j'ai toujours dit, le travail de l'IGF dans un pays comme le nôtre, qui ressemble à l'Italie, qui ressemble au Cuba, qui ressemble où on tue pour la corruption, doit être accompagné de la clameur publique. Sinon, on va inverser les faits. Tenez, on dit ici, puisque je vais commencer par parler de la profession, moi je suis membre de la commission des disciplines de l'UNPC. Je sais ce que je dis. Je ne vais pas tout étaler sur le plateau de télévision. Tobi Bati et la corporation Abisso. Il faut qu'on fasse des débats scientifiques sur la dépénalisation des délits de presse. Hélas, 3 fois hélas sans nous. Aujourd'hui, moi je suis journaliste. Il s'est né un système de journalistes populistes. Des gens qui viennent dire au plateau de télévision, faire du parler d'eux. Moi, on m'a appris chez Wawa, juste à côté ici. Les journalistes ne parlent pas de lui. On retient les journalistes, c'est ce qu'il dégage dans sa tête. Mais il s'est fait, regarde le média. Pourquoi moi je passe plus dans le plateau de télévision? J'ai beaucoup de respect pour Bosso, la politique. Les journalistes n'analysent plus. Ils font en réalité du militantisme. Et ils attaquent frontalement les politiques, les amis journalistes, les confrères, etc. Et ils se cachent sur la dépénalisation des délits, sur la liberté de la presse. Non, on réclame plutôt la liberté de diffamer. On nous dit ici qu'il y a une liste. Qui a établi la liste? Le roi Tola est responsable. Nous, on est journalistes. Moi, j'ai vu la liste sur la presse. Moi, j'ai été inquiété dans la presse. Je te félicite pour ton implication. Je félicite M. Gabriel Chabani, qui m'a montré certains éléments que toi, tu m'as donné également. Est-ce que je figure sur la liste? Je figure sur la liste. Mais quelqu'un peut écrire un truc de manière irresponsable, il met dans les réseaux sociaux pour les besoins de la cause. On ne va pas le relayer sur un plateau de télévision. On doit être sérieux. Na kotisko na makambo Italie, justice. Toka soni biso. On dit ici que Bakonga ndekolanga alati maneti na linga mingi. Pius. Mais mon frère, entre les pour et la contre, il y a la raison. Qu'est-ce que tu fais de la raison? La gratuité de l'enseignement est destinée à assouplir les parents à travers la République. Des millions d'enfants. Kinshasa n'est pas la RDC. La RDC va chez moi à Bouta, où les enfants font des kilomètres à pied, ils traversent des forêts, des rivières pour aller étudier. Ils n'ont pas d'argent. Mais on vous dit dans un rapport de l'IGF, 34 000 écoles fictives sont créées par Bakonga à Kinshasa. 24 000. 21 000 écoles fictives sont créées à la Chouapa. C'est l'IGF, le rapport de l'IGF. Alors, Yogaskoyo, pourquoi? Pendant 7 ans, plus de 600 écoles à travers la République, les écoles conventionnées catholiques, les enseignants ont été désactivés de la paye. On prend l'argent qui devrait être destiné aux vrais enseignants, aux vraies écoles, on bloque, mais on crée des écoles fictives pour se rendre millionnaires. Et sur un plateau de télévision, peut-on venir défendre ça sur un plateau? Pourquoi Bakonga, na fleuve Congoté? Il semblerait qu'il aurait pris la pirogue. Nuitamment, il a traversé. Pour fuir à la justice. Puis ce qui me parle ici, nous on a déploré ça à l'arrestation. Pourquoi? Il avait une convocation du parquet. La veille, il allait se présenter. Il nous a dit en face, messieurs, je vais me présenter demain au parquet. On l'a fait confiance. Le lendemain, on l'a accueilli comme un vulgaire monsieur. Nous, on l'a déploré dans la télévision. La procédure n'a pas été respectée parce qu'il n'allait pas se soustraire à la justice. Mais pourquoi Bakonga, ministre de son état, sénateur, député national et provincial, il va se soustraire à la justice pour des faits lui-même, il ne se reproche pas. Mais soyons sérieux. Même si on veut prendre les ventres dans la tête, comme toi-même tu l'as dit. Mais nous revions au cas... Terminé par là. Et puis moi je dis, ça c'est un plaidoyer que je fais. Il faut que la justice fasse son travail de manière exhaustive. Au que celui qui agrée des écoles, c'est le ministre des tutelles, sous proposition du secrétaire général. Pourquoi le secrétaire général suspendu par Tony Mwaba s'agite? Il aurait cherché des combines tribales plutôt, excusez-moi, à tel ministre ou tel autre pour le protéger. Comment on peut arrêter celui qui canalise la paye, le responsable des CCOP? On arrête les autres, on arrête les ministres et on laisse le secrétaire général qui fait la proposition. Il y a complicité. Je termine par le cas Boukangalonzo rapidement. Le rapport de Boukangalonzo a commencé avec l'audit de Ernest & Young. J'ai les rapports là. Nous sommes en 2015. Attends, je vais revenir. Guéric,
Va vite sur mon Benani, sur la table du bureau là. Ramène-moi, maître Régis, cherchez-moi le rapport là. Il faut maintenant là que ça. Pour pas toi quand ça. Moi rapport, moi ils ont ça. Yami Balé, la Ligue congolaise contre la corruption, la Likoko, a alerté sur les rapports. Et enfin, l'IGF vient faire le rapport. Mais les 3 rapports ont été faits de manière, dans un contexte diamétralement distancié. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà la concordance de tous les rapports. Pour l'information, nos journalistes, c'est background. Ernest Ndiang, ce n'est pas un service d'audit congolais, c'est international. Donc, ils n'ont aucun intérêt ici. On dit, tout est parti au niveau de la conception. Tout est parti de là. Matata Ponyo, tous les projets qu'il a conçus en tant que Premier ministre, ça a été extra-budgétaire. Ça n'a pas été budgétisé. L'Assemblée nationale n'a jamais voté au Parlement ce budget. Je commence par les avions Nengampeta de plus de 10 années. On nous a ramassé ça comme ça, on dit en procédure d'urgence. L'immeuble intelligent, où on nous a bombardé 40 millions de dollars, de l'argent sorti, extra-budgétaire, non tracé par le Trésor public. Et quand on dit les dépenses ont été mises en procédure d'urgence, ça veut dire quoi? Il a ici le budget, finance. Voilà ligne de dépenses normale, il y a le budget, finance, la banque centrale. Très bien. Et même par rapport à la finance, et on sait qui était la finance à l'époque, et la finance, c'est la banque centrale, l'argent sort. Et c'est pareil pour Bukanga Lonzo. Comment une société africaine, puisque tu l'as évoqué, créée il y a 3 ans, qui n'a aucune expertise en matière agro-industrielle, tout ça, sur Google Awa, on peut consulter, voir la création des Africom Commodities sud-africaines et son expertise en matière d'agro-industriel. Sans appel d'offres, pourquoi Matata Ponyo, lui qui s'est dit champion de la bonne gouvernance, pourquoi n'avait-il pas lancé un appel d'offres pour que les sociétés habitent dans la matière de Jésus. Je termine, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je chute. S'il vous plaît. À un mot. Non, s'il vous plaît. Quand on s'est dit être champion de la bonne gouvernance, on affronte la justice, d'où on Jésus, ne s'agit pas. D'où Jésus, s'il vous plaît, calmez-vous. On va revenir tout à l'heure. On va revenir. La Molagang, on a, comment on appelle? Une maman m'a appelé pour me dire que Bakonga, c'était aussi de trop. Hein. J'ai refusé ça, cette proposition-là. Je ne peux en aucun cas l'admettre. Abisogi, dossier à Makambo ya gratuité bandi, bango bakolinga, basambisa Bakonga na stade, mais liboso ya bana balati ba uniforme, bazota la papa n'avant. Ça, c'est un manque de respect, ça, je peux pas admettre ça. Et puis, ceux qui arrivaient, qui condamné, ceux qui battirent la moine, soit ya kabambi et libanga aleki. Ça, je ne peux pas l'admettre. On va prendre d'abord 2 éléments. On va se retrouver tout juste après pour continuer. Célébration de la journée internationale. Il y a sapeurs-pompiers par l'association des sapeurs-pompiers de l'aéroport de Njili. Plainte contre les députés Mike Mukebai. Les cabinets de Ngobila réagissent. On prend ces 2 éléments. On va se retrouver après protos à éruption volcanique. Et puis, on entame aussi les dossiers de Kinshasa. À tout à l'heure. L'association de sapeurs-pompiers ASAP de l'aéroport international de Njili a procédé ce vendredi 21 mai à la célébration de la journée internationale de sapeurs-pompiers qui se fête normalement tous les 4 mai de chaque année. Mais pour le raison d'organisation, l'ASAP a préféré la décaler en ce jour. Le protocole de la cérémonie prenant parole a fait appel aux premiers intervenants, les coordonnateurs de l'association de sapeurs-pompiers de la caserne de l'aéroport de Njili. Dans son adresse, le coordonnateur de l'ASAP a tout d'abord remercié les distingués invités de l'intérêt réservé à leur association, ensuite exprimé sa gratitude à l'endroit du commandant de l'aéroport de Njili pour sa sollicitude à l'égard de sapeurs-pompiers. Comme prévu dans l'ordre du jour, l'auditoire présent a assisté à la mise en scène d'un scénario des sapeurs-pompiers allant au sauvetage d'un avion qui venait de connaître crash ayant 80 passagers à son bord. Question de montrer les rôles prépondérants que jouent les soldats du feu dans la sécurité incendie et le sauvetage. Au regard du rôle majeur que jouent les soldats du feu face aux dangers qui peuvent assaillir la société, le chef de service anti-incendie, M. Cindy Badibake, veut voir le gouvernement congolais disposer des moyens aux sapeurs-pompiers afin de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Le service anti-incendie est très moins développé en République démocratique du Congo. Puisque pourquoi nous ne sommes pas connus, c'est puisque peut-être les moyens ne suivent pas. Les feux, on ne va pas les combattre à main nue. Il faut avoir le matériel qu'il faut, les produits qu'il faut. Nous espérons qu'on va développer le service anti-incendie au niveau de la protection civile d'abord, puisque c'est ça la structure nationale, et la structure sectorielle est rattachée aux entreprises selon les intérêts. Si nous pourrons être structurés, nous pourrons être
organisé sous la tutelle de la protection civile nationale, ce serait une bonne chose. Ça, c'est l'appel que je lance aux autorités. En croire le secrétaire de l'association de sapeurs-pompiers, M. Rovi Moulingwa, la caserne de sapeurs-pompiers de l'aéroport est là d'abord que pour l'espace aérien et la zone A, c'est-à-dire les habitations qui se trouvent aux alentours de l'aéroport de Ndjili. Ils ont conçu par rapport au niveau catégorie aéroport. Alors, si on fait déplacer quand même le banda et qu'on a intervenir le banda, il faut considérer cette autorisation. Bateau est censé que sécuriser la ville à Kinshasa et ça bateau de ville. En somme, la SAP prie à l'implication du gouvernement congolais dans la favorisation des actions de sapeurs-pompiers, d'autant plus que le développement d'un pays passe aussi par les différents rôles qu'ils remplissent dans la sécurité d'incendie et de sauvetage. Une plainte contre le député provincial Mike Mukebai a été déposée au parquet général de la République. Ce samedi 22 mai, une délégation des avocats a accompagné le directeur de cabinet du gouverneur Jean-Tini Ngobila-Mbaka jusqu'au parquet général de la République où cette plainte a été déposée. Leli de Lingwala est accusé d'être à la base d'une campagne de diabolisation contre le gouverneur et son cabinet. Chose qui ne laisse pas Maître Freddy Bonzeke, principale victime de cette campagne, Samon. Cet homme de droit espère aller jusqu'au bout en vue de sauver son honneur. En ce qui concerne ces conversations-là, moi je n'ai jamais parlé avec lui. Mes numéros sont des numéros publics. Et quand, dans ces conversations-là, on parle d'un certain directeur de cabinet, mais lui, quand il va à la télévision, il dit le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais dans ces conversations-là, il n'est pas dit que directeur de cabinet du gouverneur de la ville. On n'a pas dit directeur de cabinet du gouverneur dans ces conversations-là. Alors, transformer les choses comme ça, c'est ça qui constitue pour moi une atteinte à ma réputation. Parce que tout le monde pourra croire que moi, je suis celui qui peut fabriquer des choses comme ça. Je suis père de famille, j'ai une réputation à protéger. Je n'accepte pas ça, je n'accepterai pas ça, j'irai avec Mike Mukebai jusqu'au bout de la logique. Depuis le 17 mai, une série de cris envahissent les réseaux sociaux. Les conversations qui se passeraient entre un député et le directeur du cabinet du gouverneur. Dans ces conversations, le député solliciterait des sommes colossales en vue de retirer une certaine motion contre un gouverneur. Cette situation qui semble pointer du doigt, le député Mukebai n'a pas laissé indifférent cet élu de Lingwala. Au micro de Bossolo, la politique officielle, le député provincial Mike Mukebai accuse le cabinet du gouverneur d'être à la base de ce manœuvre pour étouffer sa démarche parlementaire et promet de mettre à nu la médiation de Jean-Tini Ngobila-Mbaka. Quand j'ai été surpris lundi par la publication de ces captures d'écran, c'est ce qui m'a obligé, moi, à me défendre sur des plateaux de télévision. Je devais me défendre, j'ai un honneur à préserver, j'ai une image à sauver. C'est ce qui fait que toute cette semaine, j'ai été très très actif. Je ne pouvais pas laisser des gens me tuer comme ça, politiquement, médiatiquement. Alors que je n'avais jamais rencontré les Dirkab de Ngobila. Alors que je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie, ces bonhommes-là. Pas du tout. Je n'allais pas croiser quand même les bras et dire, OK, comme lynche comme ça publiquement, merci Ngobila. Ah non, je me suis défendu. Et d'ailleurs, c'est parce que je me suis défendu que ça a obligé Ngobila à sortir du bois. Plutôt applaudissez pour moi, ça a été très intelligent de ma part. Stratégiquement, je l'ai amené à dire publiquement que ce qui était publié était faux. Il n'en avait pas l'intention. C'est en fait moi qui l'ai amené à ça. Dites donc, écoute, que ce garçon-là sait quand même se battre. Autant que je lui réserve des surprises sur sa fameuse plainte, mais Ngobila, je te réserve des surprises. Et je n'ai pas de problème avec lui. Lui, il a des problèmes avec Kinoa, il gère mal la vie de Kinshasa. La question orale sera traitée. Parmi les élus provinciaux, certains croient à la démarche de l'honorable Mukebai, vu que la gestion de la ville mérite un éclaircissement. Les projets Kinbopeto, la réhabilitation du marché Zando, ainsi que les avenues Bongolo et Elengesa, pour ne citer que ceux-ci, méritent des explications claires et nettes. C'est pourquoi Pacho Panda, ancien député et observateur de la scène politique de Kinshasa, approuve la démarche de Mike Mukebai, mais s'inquiète que celle-ci fasse du folklore dans deux médias en lieu et place d'attendre la voie prévue. Une question orale avec débat pour le gouverneur, c'est son droit le plus légitime. La Constitution, les règlements de l'Intérieur le reconnaissent là. Mais ce que nous déplorons, c'est le folklore qui entoure. Ça rime à l'acharnement ou à un appel des pieds.
C'est-à-dire, moi, j'ai déposé ma question orale, j'attendrai le moment opportun. Là, je commence déjà à donner des conclusions, que je transformerai cela. Je sais qu'il a autant de députés. Ça, ce n'est plus une question orale. Pour rappel, une question orale avec débat et une pétition ont été déposées au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plus de 17 députés ont signé cette pétition dans laquelle plusieurs griefs sont reprochés au gouverneur. Merci, précieux Mouyoko. On va continuer, on va prendre deux sujets. Éruption volcanique et la ville de Kinshasa. Est-ce que vous avez suivi ce débat de Moukébaï avec Gentilin Ngobila, Ndenge Gotoka pour la ville à Kinshasa? Il faut qu'on en parle aussi. Mais avant, la éruption volcanique. Je vais commencer avec Louis-France Kouzekissa. Aujourd'hui, il est trop calme, il s'agite pas. J'aime cette attitude. En octobre 2020, hier je l'avais évoqué, le député Kassekwa, qui sera d'ailleurs l'invité de Bossolo, je ne sais pas si ça sera demain ou le jeudi, pour nous expliquer contour, il y a interpellation au Salagina gouvernement, Assemblée nationale, sur les difficultés à observatoire volcanique Nagoma. Mais aucune suite. Quand j'ai parlé avec lui, il m'a rassuré qu'aucune suite ne lui a été réservée par rapport à la démarche. Mais on constate aujourd'hui que l'Assemblée nationale, même pendant le mariage du FCC caché aujourd'hui, il s'intéresse à la question aux ezali primordial par rapport à l'enjeu politique autour de l'Angolelo. Notamment, on a vu des Minakou ici s'agiter pour rien. Alors que cette question-là, il y a une priorité. Aujourd'hui, avec cette histoire de Noël Tchani, qui divise même la classe politique, vous avez vu des points de presse, des tweets, même la classe, avec des confrères journalistes, les gens sont divisés. Il y a ceux qui soutiennent Noël Tchani, M. Bazar soutenir. Voilà, au lieu d'aller à l'essentiel. Est-ce qu'à ce stade, ce qui nous est arrivé à Goma, il y avait possibilité, il y a quoi éviter le danger? Parce que catastrophe naturelle, on ne pouvait pas l'éviter. Ça, c'était évident et quoi. Mais limiter des dégâts, est-ce que c'était possible? À qui revient la responsabilité? Est-ce qu'à l'État, au peuple, aux élus, ou à qui est-ce que vous attribuez cette responsabilité? Oui, très bien. Sango, il faut que je revienne sur deux petites choses à nuancer très rapidement, parce que j'ai posé des problématiques ici. Si on veut nous faire croire que la justice est vraiment indépendante, qu'on nous justifie la corruption en pleine flagrance du coordonnateur de la lutte contre la corruption à la présidence qui continue à exercer sa fonction aujourd'hui. C'est Lobo, si j'ai encore son nom. Lobo, c'est un autre cas. Il a été intercepté dans une banque. Il y a eu des vidéos. Ah oui, c'est pas Lobo. Si vraiment la justice que vous vantez ici est une justice qui existe au Congo, mais justifiez-moi ça. Ni de gauche, ni de droite, je n'ai entendu personne le dire. Deuxième chose, vous vous souvenez d'une affaire de Kingaboa, d'atteinte à la sûreté de l'État. On appelle ça les infractions imprescriptibles de la première catégorie. Lorsqu'un État est soumis à l'imprescriptible, c'est-à-dire la sûreté, il faut que l'État fasse un effort de dégager des responsabilités pénales le plus rapidement possible. Où en sommes-nous? Parce qu'il y aurait eu certains cas qui ont été cités, qui gênaient le régime. Mais écoutez, de toute façon, on ne saura pas arrêter tout le monde. Il faut supporter la vérité. Vous pouvez arrêter 2 personnes, 3 personnes, mais bateau, il faut défendre la vérité, toujours. Même 2, même 3, ils continuent la lutte. Moi, je ne suis pas venu, je suis d'accord. Mais je regrette la manière dont on condamne déjà dans un média, parce qu'on nous a donné une leçon de responsabilité ici. Il faut être responsable. Mais qu'est-ce qu'on appelle jouissance de la présomption d'innocence? Mais attends, on veut nous donner beaucoup de leçons ici, des responsabilités, des propos, mais vous condamnez quelqu'un qui ne s'est même pas présenté devant la justice. Il est détourneur. Moi, je me dis que la première personne à arrêter dans ce pays, c'est Kabila. Ça, c'est vrai. Et il suit d'autres personnes qui ont géré avec Kabila, il faut les auditionner. Mais je ne viens pas ici encourager la malversation, la concussion, la gabégie. Mais la responsabilité veut aussi que vous puissiez faire la part des choses entre le travail de la justice et votre travail des médias. Apparemment, j'ai suivi ici, il y a des juges qui veulent condamner des gens, ici. J'imagine s'ils étaient déjà des juges, quel serait le sort de ces personnes citées. J'imagine. Bon, c'est ce qui se dit dans le couloir politique. Ça, ce n'est pas un étonnement. Mais je voulais rappeler une chose. Entre la rédaction d'une liste, parce qu'on a semblé me minimiser ici que la liste ne valait pas la peine, c'était une liste écrite dans un salon, entre la rédaction d'une liste, qui peut paraître bizarre, banale,
et l'exécution stricte et absolue de la liste sont deux choses. Et je vous rappelle ici que l'information naît de la rumeur. Ça, c'est Patrick Charodot qui l'a dit. L'information naît toujours de la rumeur. Quand vous entendez la rumeur, derrière une rumeur peut naître l'information. Et la liste n'était qu'une rumeur, mais l'exécution de la liste était devenue une information parce que 90% des personnes citées sur la liste ont été inquiétées. Qu'on croie à la justice ou qu'on croie à ces mécanismes-là. Je réponds à votre question. Lorsque nous voulons parler, il y a une notion importante que je vais évoquer ici. Notion, il y a les mécanismes préventifs de gestion d'un État, de gouvernance d'un État. La première mission régalienne de l'État, c'est la protection du peuple. L'État a le pouvoir de protéger le peuple. L'État ne vient pas se justifier par des catastrophes naturelles. Parce qu'il y a lieu de mettre en place des mécanismes de protection et de prévention de gestion. Il y a une structure qui s'occupe de ces volcans-là. De ces combien de budgets. J'ai ici certainement deux éminents intellectuels. Budget, structure et volcan, ils ont combien? Budget. D'abord, alors que gouverner, c'est prévoir. Deuxième chose, c'est vraiment naturel. Mais tout après le fait catastrophique, quel est l'accompagnement de l'État sur le plan de sa responsabilité politique? Batoyo, bazikaki. L'État tindi combien pour soigner bango? 1. Batoyo, babungisi bandaku na bango. L'État a eu des mesures nini pour accompagner bango, à part faire du végétariat et du populisme dans les médias, des ministres, des porte-paroles, de ceci, qui passent, qui racontent, qui ne savent pas qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont été victimes. Et j'ai suivi le gouvernement rwandais s'est prononcé dessus. Par pitié, vouloir accompagner le peuple victime de ces catastrophes. Le gouvernement rwandais. Avec la politique de bon voisinage, hein? S'il savait qu'on était en conflit savez, parce que la plupart des Congolais sont allés se réfugier au Rwanda. Monsieur Israël Mutombo, en droit international public, il n'existe pas une politique de bon voisinage. Chaque État, au nom du principe de la notion de la société internationale, chaque État s'occupe des intérêts de son État. Aucun État ne travaille pour l'autre État. Ça n'existe pas. Il ne faut pas prétendre que le Rwanda voudra bien aimer le Congo plus que les Congolais eux-mêmes, plus que les dirigeants congolais eux-mêmes. Jamais. Il faut que les dirigeants congolais comprennent que le peuple, c'est le peuple congolais, ce n'est pas le peuple rwandais. Donc, je sous-tends avec moi ici que le Rwanda a beaucoup plus pitié des Congolais plus que les Congolais eux-mêmes. C'est l'impression qu'on veut nous donner. Parce que vous savez, la procédure d'urgence dans la commission des actes gouvernementaux, c'est quoi? C'est lorsqu'un fait c'est commun, les heures qui suivent, il y a des mesures qui accompagnent. Mais ça va faire 48 heures depuis que ce fait se commet et aujourd'hui, il y a encore des tremblements de terre qui continuent. Mais je n'ai pas suivi la politique rationnelle du gouvernement. Non seulement assurer le peuple, mais nous dire ce qui va suivre en termes de gouvernance sur le plan politique et de gestion. Ça n'existe pas. Et vous souffrez des gens dire le gouvernement est disponible et accompagné. Accompagné comment? Monsieur Israël Mutombo, je voulais terminer en disant que le chef de l'État congolais, notre frère Félix Tshisekedi Tshilombo, a besoin de la vérité. N'a plus besoin des menteurs, des flatteurs. Très bien. Parce qu'il en sait. Et s'il sait qu'il y a des menteurs qui pensent qu'on doit l'induire comme on a induit Kabila, parce que Kabila c'était comme ça. Tout ce que Kabila faisait c'était bien, mais après Kabila s'est rendu compte qu'il n'avait pas 15 personnes. Très bien. Mais si Kabila n'en avait pas 15, le président Tshisekedi n'en a pas 2. Très bien. Il va faire un effort de trouver de bonnes personnes qui peuvent l'aider à dire la vérité. Oui, tous en solo na politique. Donc, je crois que Bissognon se sengel tolo wa solo. Dans Nazo Kandeko, lui, France, il parle de la corruption et tout. Mais je t'encourage, mon frère. Lorsque nous voyons aujourd'hui, même les gens du cabinet du président de la République être inquiétés par la justice congolaise, ça ne vous dit rien? On commence par Kamere. Attendez, soyez calme. Tobani na Kamere. Toké na Lobo. Vous parlez de Lobo, mais Lobo a été directement à Makala. Non, mais attendez. Mais après, il y a des juges naturels qui sont devant lui. Lorsque quelqu'un prouve à suffisance qu'il n'y est pour rien, Barobo Maïka en prison,
Mais ce qui est bien, c'est que il n'y a pas d'appel. Mais Bino, dans le système na Bino, il y a Kabila, il y a 18 ans. Vice-premier ministre qui dit que non, Yémei a Yébisi na Bangate. Il y a des culpabilités devant la justice, mais c'est monsieur-là qui vient, qui vous dit que non, le rôle à Yémei a Yébisi na Bangate, je ne dois pas m'inquiéter. Aujourd'hui, nous parlons de Willy Bakonga. Et ce qui est étrange, je félicite mon frère qui est en face, ce qui est étrange, quelqu'un qui quitte chez soi, vient jusqu'à ici à la télé pour défendre Willy Bakonga. Lui-même, Willy Bakonga, passe à Zayengo Ayebike, Naïba Mbongo, Yango Akima, Dorobi Abangubu, Abimarati, Nabalabala et tout, Abanga Bangote. Mais il y a un monsieur qui vient ici, qui parle de Willy Bakonga. C'est pourquoi je dis, Namboka Oyo, et c'est que changement est au banana nous, na mitou ya batu, la mentalité des gens. Et je vois ici des gens dire que Fils Moukoko a parlé de la présidence. Fils Moukoko, c'est qui? Fils Moukoko, c'est un membre de l'UDPS comme tout autre membre. Ça m'inquiéterait, ce qu'il est le Bimi, il y a ce secrétaire général Augustin Kabouya. Mais lorsque quelqu'un dit, est-ce que vous n'avez pas entendu à l'UDPS là-bas, les gens insulter, les gens dire du mal, même il y a CG ou il y a président AI. Je vous dis même, en face comme ça, les présidents actuels de la République, qui étaient à l'UDPS? Tout ça, na base, quand ça partait comme Yabino, les gens l'insultaient. N'amenez pas les contradictions individuelles pour vous comme Isango, contradictions, nyonso. C'est pas logique. Parlons du dossier Matata. Avant d'un dossier, il y a fameuse liste, Nabino, journaliste. Dossier Matata. Quand est-ce que vous avez vu quelqu'un venir d'abord dire que la justice est instrumentalisée, mais venir donner de l'argent à un groupe de journalistes pour qu'il négocie l'enquête? Alors que nous avons des structures habilitées, il fallait qu'il encourage l'action de l'IGF. Mais Matata a soudoyé les journalistes, sali enquête, ils sont venus ici à la télévision pour dire que non, nous avons fait des enquêtes, Matata n'y est pour rien. Nous avions suivi ça. Et vous dites que ces messieurs-là, lorsque la justice les culpabilise, vous dites que non, c'est la culpabiliser. À propos, il y a liste, il y a des journalistes. J'aurais appris, s'il vous plaît, j'aurais appris, les amis journalistes ont publié qui enquête à Matata. Selon les informations, moi que je me trompe, mais des informations, ils ont indiqué clair que ces amis-là vont être entendus également sur procès verbal, dans le dossier à Matata. Exactement. Comme des renseignants, c'est ce que j'aurais appris. Exactement. Pour justifier tout ça. J'ai appris cette information-là, mais bon, voilà. Je sais pas, lorsqu'il y a des institutions comme l'IGF qui doivent faire maintenant l'audit sérieux, mais pourquoi il faut que non, on instrumentalise les choses? Ce n'est pas pour toi. À propos, il y a liste à journaliste. Ndeko lui France. Nandeko nangai en face. Et c'est un boye que bisognon sur exercice journalisme na mboka. Oh, moi, j'étais présentateur de l'émission 7, Soutien Tchan Tshisekedi. Na époque, il y a Kabila. Et le jour où on a rempli ces stades de martyrs, moi, je suis à RLTV, on co-présentait l'émission Ngana Babi Balukuna. Babi est en voyage. Tous les systèmes Kabila, l'ANER et tout, vous suivez. Mais je n'ai pas fait la prison parce que les faits restent sacrés. Et un journaliste, quand tu as un fait, soit tu as vu, soit tu as entendu, tu peux prouver cela. Nous avions mené les combats dans ces pays, présentant une émission à haut risque, Soutien Tchan Tshisekedi. D'ailleurs, une émission ayant les noms de quelqu'un. Mais pourquoi nous n'étions pas sur les listes? Nous savons comment les choses se passent. Aujourd'hui, les gens savent que, Ponaye Bana, et Sengeli, na finga mututel, na culpabilisé mututel, et plus fort que ça, il y a des journalistes-là qui appellent même des autorités, nous sommes avec eux. J'ai un dossier ici contre vous, on a telle émission, en tout cas, il faut excellence de solo là. Et lorsque les politiques ne disent pas, il faut dénoncer toutes ces choses. Mon frère l'a dit ici. Et ça, populisme. Éruption volcanique, allons à l'essentiel. Alors, j'aimerais d'abord dossier Matata. Il y avait dossier éruption volcanique. Exactement. Est-ce qu'il y avait possibilité? Une petite parenthèse à dossier Matata. Lorsqu'on appelle Kabila, le président Kabila, le président de l'époque, pour inaugurer, machine moko ya et balola masangu. Nuitamment, ils ont mis des maïs à l'intérieur. Et quand Kabila est venu, machine en haut est tournable. Il va dire que non, c'est cette machine qui va commencer à fabriquer les maïs et tout. Or, c'était la farce. On a pris 8 millions de dollars
pour acheter une machine pour bandosa la loso. Quand le dossier a bukanga lonzo oyo, mais machine en kenda wapi. Là où on a commandé la machine, on dit que non, la commande a changé de destination. Et lorsqu'on regarde le voyage de Matata, place à Kendaka, c'est là où la destination de la machine, et la même destination là, c'est là que les Congos commencent à acheter les riz. Il y a plein de choses à dire, mais voir des gens qui viennent pour encourager ça, en tout cas, éruption volcanique, c'est la honte. OVG, Bazangina Wi-Fi, alors que le chef d'État ici en République démocratique du Congo, alors qu'il a décrété l'état de siège Nord Kivu Ituri, on a vu le chef de l'État aller sur place à l'IPEN, échanger avec des étudiants et puis à promettre Bango que Wi-Fi aux na IBTP, na Unikin, Père Otiango Bisika na Bisika. Alors que Awawa, Oyoki Bandeko ya observatoire volcanique, Bango moko baza ko expliquer que tokoyi ko sala yango mais Wi-Fi méga nde silagi biso. C'est la honte. Alors là, c'est une chose ndeko Israël. Oyebi, il y a une grande différence entre les parler et les faire. Parce que lorsque vous voyez par exemple la catastrophe naturelle, ça nous dit une chose. D'abord, ça prouve les insuffisances de l'État. L'État qui a été hérité. Si vous remarquez, vous lisez vraiment tout ça, vous remarquerez qu'il y avait un non-État. L'État n'existait pas. Avant Félix. Mais justement, lorsque tout ça, ça se passe, parce que j'aimerais vous dire que le chef de l'État a pu même interrompre ses journaliers pour venir régler ses problèmes. Mais lorsque catastrophe naturelle est on n'incombe pas directement la responsabilité à une personne. Lorsque j'ai parlé de l'État, parce qu'il n'y a pas que les Wi-Fi, nous avons vu les comportements de la RTNC, nous avons vu comment est-ce que les gens allaient et ne sachant où s'abriter. Certaines personnes pensaient que le chef de l'État pouvait se rendre lui-même à Goma, au lieu d'envoyer une équipe gouvernementale. Mais il a une équipe. Bien sûr, le chef de l'État ne peut pas être partout. Finalement, vous ne voulez pas que le chef se déplace. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas? Il se déplace. Non. Lorsqu'il s'agit, j'ai lu Mova Sakane. Mova Sakane da ucho bimsa tableau mo kwa na moni abeti mo babilo kwa. À combien de voyages un chef de l'État à l'étranger et puis combien voyages chef à Sali à l'intérieur. Mais lorsqu'il faut aller à Nituri, lorsqu'il faut parler de Nord Kivu, lorsque certaines personnes estiment que le chef doit partir, c'est comme si Olingi Mabe est chef. Pourquoi vous ne voulez pas? C'est quoi le problème? Non, et c'est tout ça la nuance. Ah, vous avez été la éruption volcanique. Clamé en public et Bandaki Awa Liboso, Kolobaker, le chef de l'État doit aller à l'Est. On a vu même des politiques instrumentaliser dans la classe pour ne marcher que les chefs de l'État viennent. Alors que le problème, ce n'était pas la présence physique du chef de l'État. Il est chef de l'État. Il représente la nation partout. Et tout celui qui travaille pour les comptes de l'État représente les chefs de l'État. Mais remarquez d'abord, analyse c'est ça d'où Jésus a... Lorsque le chef de l'État a pris une mesure de l'état de siège, le Rwanda a réagi. Aujourd'hui, président de l'Assemblée provinciale, il est inquiété. Cela veut dire qu'il faut des solutions adéquates pour des problèmes. Vous voulez que le chef de l'État parte là-bas pour faire quoi? Très bien, on va revenir. C'est ça les problèmes. D'où Jésus, on va revenir. Merci beaucoup. Éruption volcanique. Il y avait on va appeler l'éruption volcanique parce que Rabelais, moi je ne suis pas là pour faire le suivisme. Tout ce que j'ai dit, les gens reprennent après ce que je dis. Moi j'avance, j'analyse. C'est ça l'important. Au lobby, le mot important. Nous sommes en 2020, au mois d'octobre. Le directeur de l'OVG alerte. Il dit, on n'a rien. Il y a même un député, excuse-moi. C'est quoi? Mais on a l'entièreté de la requête de Kaseko. Il dit 364 mois d'arriéré de salaire il y a cadre à OVG, y compris Nambongo ya 364 mois. Revenir sur le titre côté pas Kabila. Mais ce pays n'était même pas dans un trou. Ce pays était dans les faits forts. Il faut que Mboka na tout autant par terre avant de voir comment évoluer. Comment une structure, on sait que nous avons Niragongo, à tout moment ça peut capoter. Mais Batiki a Ngobongo et Pola, on subit, on a mené une politique de conséquences comme on a eu sur le banc tout à l'heure là. Et c'est tout à fait normal que lorsque nous arrivons en 2020,
et que ces structures n'aient pas de moyens avec tout ce qu'on a connu sur le plan politique. Maintenant qu'on a alerté, je crois que la grande responsabilité revient aux autorités du pays. Il faut anticiper. Nalandi, responsable à OVG, il a parlé aujourd'hui de 30 morts. C'est beaucoup ça de compatriotes de l'Est du pays. Il faut anticiper par rapport à Bablou Raboué. Il faut doter des moyens à ces structures. Gouverner et aller prévoir. Et qu'on prévoit, il faut doter des structures. Parce qu'au moment où ça est bien, jusqu'à hier, magnitude, il y a tremblement de terre, c'était de 119 degrés. Magnitude, il y a un tremblement de terre à l'objet. Et quand tu as dit, il y a 5%, etc. Donc, au moment où nous faisons cette émission, moi j'ai suivi hier dans CNews. Parce que sur RTNC, on a l'obligation. CNews a l'obligation. Il y a encore des risques qu'il y ait éruption volcanique dans les 2-3 jours qui viennent. Ça, c'est une information que j'ai suivie. Et il consacre l'intérêt à cette histoire. Malheureusement, au niveau de RTNC, on voit qu'ils ont... Mais sinon, j'apprécie les efforts du gouvernement. Il y a eu une délégation partie. Mais la délégation qui a dit, mais qu'est-ce qu'il prévoit? Il faut qu'ils nous disent. Il faut qu'on communique. Il faut que Mouya, qui nous a déjà habitués à faire des choses, nous disent quand même que non. N'a pas pu sanctionner. Ils nous disent quand même que n'a pas pu sanctionner. Non, il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions. Alors, j'en viens maintenant à l'état des sièges. Je ne sais pas si c'est le moment. Si, allez-y, allez-y, parce que nous sommes. Ngaï na fandiawa, naïe ça la populisme. S'il faut revenir à des sujets. Na lobby awa, na s'entenir dans rapport il y a Ernest Nyang, il y a IGF, na lobby pe rapport il y a Likoko, 3 rapports. Na bango mi sot ba lobby débat que Bukanga Alonso, tout a commencé à la conception. Je n'ai pas dit dans le français là parce qu'on a le poto, na lingala. Na lobby awa teke ngai na kagi matata ponyo moibi. C'est comme ça qu'on amène des intox à la télévision pour désorienter l'opinion. Nalobi, comment est-ce que concordance y a un rapport avec Sangana Boé? Et puis la bagisa ina souka on a dans le bango. Nalobi, ceux qui champion, il y a bonne gouvernance. Nalobi à ça champion se multiplier ma conférence. Akobanga ko affronter justice té, akobanga service d'audit té, ako affronter ango. Mais ce que nous constatons il y a l'inini. Et il y a que l'IGF rapport on a 2 caractères, caractère administratif. Namoko appelle ça la justice. Il y a administratif, le roi a sous service, il y a présidence de la République, appelle ça Mokondi Amboka. Deuxième rapport, appelle ça procureur général. Motomo kote na yo, nanga, na batutu bafandia, bakoyib sangai, na 7 personnes baza citées. Comme sur la plateau, il y a 7 personnes qui sont concernées dans la débloquement Bukangalongo. C'est dans le rapport de l'IGF. Et l'IGF l'a dit dans le point de presse. Et dans 7 personnes, l'IGF n'a cité personne. Mais c'est Matata Poyo qui s'agite. Ne doit-il pas interpeller les Congolais? Ce qui est lobby awa. Le quoi il dit que c'est le Kamoutenga la CPI lango. Il y a lobby abindenga vandi awa aye quoi affronter justice instrumentalisée. À traiter service il y a IGF des services folklore. Mais dans le lobby c'est bien. Mais bah toi quand traiter service folklore on a les inspecteurs généraux pour la plupart ils ont étudié ensemble. Naïe Matata Pod. Pour la plupart. Et ce sont des gens qui font leur travail aujourd'hui si la DGI et l'autre service, il y a la mobilisation à recettes, on peut mobiliser 68% des recettes pendant les Covid-19. C'est grâce à la patrouille financière où IGF a instauré. On a constaté en tant que journaliste. Et donc, affronter la justice, et l'ingo le batek, babi matata aibi, et l'ibongote. Nasi ça. Nalobi sous soi, et le moko. Toza la tendance ya mabe, et c'est ngeli kolongolango na mutu. L'Angleterre, c'est lui qui a donné une piste pour le Brexit Simba, c'est un opposant. Farouche opposant. Mais quand il faut réfléchir pour l'intérêt du pays, on le fait. Moi, je ne peux pas venir ici faire plaisir, là où c'est rouge, dans le bas bleu, pour faire plaisir à des individus. Non. Ici, lorsque nous disons qu'il y a eu des criminels économiques, on n'a pas précisé le nom des gens. Et moi, je ne peux pas me mettre ici sur un plateau de télévision à justifier les détournements d'aujourd'hui par ce qui s'est passé hier. Très bien. Et alors, je vais terminer par là, mon cher ami. Je suis pour qu'on remette les messieurs ici et Teni Longondo sur le banc des accusés au regard, il y a rapport, il y a IGF. Je suis pour qu'une ordonnance présidentielle signée, la dossier 100 jours, ordonnance présidentielle qui graciant quelques individus, on retrouve les Wenga et les autres. Jusqu'aujourd'hui, dans le baron partout, dans le baron la kiosque, pas Serge Kabou, pas Jean-Marie. Je piaffe d'impatience. Bonne gouvernance, et c'est un exemple. Je suis pour que ces choses-là soient
etambola na malonga pour être lobby mboko ke malonga mais lelo qu'est-ce qu'on constate on constate que Tshisekedi les 32 ans de l'opposition de l'UDPS effectivement ça a payé dans la mesure où aujourd'hui lorsque vous gérez les trésors publics les gens ont peur. On a vu à la vice-primature et à l'environnement Maman Bazaï va faire banda atali ba dossier na table monsieur l'IGF venez enquêter ici, je ne peux pas commencer à travailler dans ces conditions. C'est un signal fort. Très bien. On n'a pas vécu ça pendant plusieurs années. Alors, merci. S'il vous plaît. Sur les journalistes, s'il vous plaît. je vais revenir peut-être si j'ai. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Naïbsa Ibino rapport wana na logoti yango na mboka moko na mboka bengango na Durba. Hein? Dan yo linga mboko mingi na Durba. Nde na zwi rapport na logota yango na village moko Bandai. Présidence de la République, inspection générale des finances. Note des officiers des polices judiciaires, gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzi. Nalana ngomo bimba. Na bakombo ya bateau barofunda. Bateau barokende. On a lui il a parlé de 7 personnes. Il y a 7 personnes effectivement. Nalala bangonyo sonakati. Effectivement. Nalala bangonyo sonakati yao. Nambongo tout. Nalala ngwa. Olobo nazo nambongo ezali. 412 millions de dollars. Il fallait Bukangalonzi. Bateau yo basignaka contrat. Patrick Itebi qui bol, on vole. Ozana portefeuille mais kombo no baza otanga ona ndenga mabe. Madame Louise Munga Mesozi bazana kati. Monsieur Robert Mbwinga Bila. Rémi Musungai Bampale, ministre honoraire de l'industrie à l'époque. Ba on est soalia. Oyo wana tangi Robert Mbwinga Bila, ministre honoraire des affaires foncières représentant les ministres des agricultures et développement rural à mission. Nyon sona na ona kati. Donc sona côté lo na kati na ba répartition mtako kufat. Mbongo babimisa 287 millions. Yango. Yango na bisa kiyoke politicien congolais ndenga zonginda. Nanganga kamwa moto ya zozo mbongo ndenge ata biso ne topesa na kisi topesa la boete. Yango. Donc j'ai tout ce rapport ici. Nganga pesi on a franc mais yo mo komi na dollar azo tout nous allons changer. Hein? J'ai tous ces rapports. Donc je connais quand je vais vous bombarder sur ce dossier ici, préparez-vous. J'ai tous les rapports. Vous avez le temps d'antenne pour répliquer par rapport à tout ce qui est dit. Réagissez également à un dossier à éruption volcanique. Et puis, vous concluez déjà en dernier mot. Mais je voulais vous laisser une petite question. Quand tu vas tout brosser, tu peux aussi aborder la question. Et puis, on va aussi ça. On va terminer. Donc, vous terminez le tout. Azado a dénoncé le complot des députés nationaux contre les élections de 2023. Il dit, la suspension des débats sur la loi organique de la CENI va entraîner le glissement du calendrier électoral. État de siège d'une part, éruption volcanique d'autre part. Pensez-vous vraiment qu'elle à la tenue des élections en 2023? Je cherche Corneille Nanga, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais serait-ce que pour avoir son point de vue par rapport à ça. Prenez-moi le tout. Vous avez posé plusieurs questions. Si, allez-y. Je veux dire d'emblée que depuis que ce régime est au pouvoir, le Congo est maudit. Répétez parce que je répète, depuis que ce régime est au pouvoir, le Congo est maudit. Ça, les gens réfléchissent de manière à préserver leurs enveloppes. C'est-à-dire sans qu'il y ait vraiment la quintessence de répondre aux questions qui relèvent de la gestion de la République. Mais on veut faire la chasse à la sorcière. La clameur publique, la vengeance, juste pour éviter à répondre aux besoins sociaux des Congolais. Je suis estomaqué d'entendre ici que les journalistes, certains journalistes viennent pour s'attaquer aux politiques. Non, on ne s'attaque pas aux politiques. Nous alertons sous d'autres cieux. On a parlé des journalistes et d'investigation ici. Leur travail, en connivence avec le parquet, a suscité certains dossiers. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des journalistes. Non. Il y a des journalistes qui font faire sortir des faits, qui les mettent à la disposition même du parquet. J'entends ici de mon frère, d'où Jésus Beledou, qui a eu 34 000 écoles fictives en République démocratique du Congo. À Kinshasa. 21 000
école fictive à Tchangou. Non, pas Tchangou, à Chouapa. À Chouapa. Il faut écrire quand je parle. Chouapa. Excusez, j'ai qui Tchangou. Corrige vite. Chouapa. J'aurais voulu que cette liste-là, moi je n'en ai pas. Je me fais innocent. Je n'ai pas cette liste. Soit publié. Soit publié avec les numéros d'agrément et les responsables de ces écoles pour attaquer celui qui a créé les écoles fictives. Justement. Voilà les questions qu'il faut poser. Puisque les questions de mon frère Louis-France n'ont pas trouvé de solutions ici. À la présidence, aujourd'hui, nous sommes dans l'extra-budgétaire. 6 millions bouffés au mois d'avril par la présidence de la République. Là, on ne peut pas justifier. Si on s'attaque, vous êtes des jaloux, vous êtes des bandoki. J'entends de mon frère qu'il y a eu 600 enseignants désactivés du système de paye. 600 écoles. 600 écoles désactivées du système de paye. Conventionnel. Catholique. Il faut écrire. J'aurais voulu aussi les savoir pour quelles raisons ils ont été désactivés. Cet argent serait-il Vivement un procès. dans l'argent de Willy Bakonga, oui ou non? Willy Bakonga gérait avec son vice-ministre. Mais le vice-ministre a été récompensé. Mais lui est en prison, puisqu'il est de l'UDPS. J'entends ici la construction de l'immeuble intelligent, autre réalisation de Matata, extra-budgétaire. Mais je pose la question à mon frère. Qu'ils me disent le projet Tigelou. Tigelou. Un mouton 100 jours, si les députés en ont discuté là-bas. Mais il oublie. Vert terre jaune. Mais il oublie qu'il y a la loi sur le partenariat public-privé. Il oublie ça. Voilà pourquoi on peut aller dans l'extra-budgétaire. Il oublie. Je ferme la parenthèse. Mais là, laisse-moi te donner un élément là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je viens de Mbujimaï, ça je dois vous dire clair. Prenez ça comme vous voulez, je m'en fous, mais je viens de Mbujimaï, prenez ça comme vous voulez. Je viens de là. Ça peut vous faire mal, mais je dois vous dire la vérité. Je viens de là, les chefs de l'État devraient être en Mbujimaï le 25 ici. Mais je ne pense pas que le chef partira là-bas. Parce que l'aéroport, où il y a tableau, basalango, maquette en Mbujimaï, l'aéroport. À ta brique, mon bachinom, tu fallait basalango, il est le 0 et le kozat. Bon, ma boulou et zaliwana, Chile gelouana, basali le rote. Parce que bilo comme sous ya Chile gelou, il faut outer là, à partir à l'obito, de l'Angola par l'obito. Mais nzela ya kalamba mbuji, soko tali yango, naboy go qualifié pour battre bako kufananda. Allez-y, mon frère. Merci, Sango. Je viens de Mbujimaï. Je repose encore la question. Les procès 100 jours, les moutons sautent moi, ici, les maisons dans les camps tchatch, l'argent qui est sorti. Je pose la question au député si cela a été discuté à la Chambre basse pour me parler des projets extra-budgétaires de Matatamponi. Mais je reviens pour dire qu'il y a la loi sur le partenariat public-privé. Comme l'université Mapon a été construite, il y a eu des entreprises qui ont souscrit. Il y a des entreprises. Ce n'est pas une œuvre de Matatamponi. Il y a des entreprises qui ont été souscrites. Ferme la parenthèse. C'est sur ce plateau que j'ai appris qu'à l'UDPS on insulte. Ici. Qu'à l'UDPS on insulte. Même le chef de l'État, on le lui dit. Mais c'est grave. Il fit insulter. Mais c'est grave. Puisque les insultes sont institutionnalisées maintenant. 3 injures par le chef de l'État. Kombantaba, à Londres, Nyangalakata, à Bruxelles, et chez moi au Katanga, Bandoki. Les symboles de l'unité nationale. J'apprends ici que mon frère a animé une émission sur RLTV, soutien Étienne Tshisekedi. Il était dans le combat, journaliste. Il était dans le combat. N'est-ce pas? Terminez vite. Allez-y vite, s'il vous plaît. Nous sommes mais à la au Kassai, Joseph Kabila a donné des tracteurs au gouverneur. Vous savez ce qui s'est passé au Kassai? Les tracteurs au Kassai. On a démonté, puisque c'était le nom de Kabila. On a démonté les tracteurs. Mais aujourd'hui, il y a exode rural vers le Katanga.
Vous avez vu le train de Luena? Vous avez vu les morts qui ont enregistré? On n'en parle pas. Vers Kamina? Vers Luena. Luena. Oh. Luena. Vous avez vu ce qui se passe? C'est puisqu'il y a eu la haine. On n'a pas voulu la continuité de l'État. C'est ici où j'ai appris qu'il y a eu un non-État. Mais on doit être sérieux, Sango. On doit être sérieux. Terminé par là. Lui, on doit être sérieux. Je n'ai pas encore assez de minutes. Allez-y. Les frères ont allez-y. Énergie me fait pression, je dois couper. Le 24 avril 1990, au 17 mai 1997, Étienne Tshisekedi a été nommé 3 fois Premier ministre. Dans ce pays, nous avions 2 gouvernements. Un gouvernement qui se réunissait au Palais du Peuple, un gouvernement qui se réunissait sous les bois. Nous avions 2 parlements. Un parlement au Palais du Peuple, un parlement au Palais de la Nation. Nous avions 2 gouvernements. Un gouvernement sous les bois, un gouvernement à la primature. Nous avions 2 monnaies. Dans ce pays-ci, et que personne ne peut douter de ce que je dis, à moins qu'il soit né le jour de l'investiture du gouvernement Samalou Konde. On faisait le fil, on dormait sous les stations d'essence pour avoir 5 litres de carburant ici. Nous avions 2 stations d'essence, de la première rue à la 18e rue. Nous mangeons à tour de rôle dans ce pays. Le concept taux du jour est né. Vous connaissez Igo Tanzambi? Si, je connais. Avant de changer la monnaie, on appelle. À 6 heures, on a un taux. À 10 heures, on a un taux. Avant de dormir, nous avons un taux. Tu sors pour acheter le pain. Tu prends 100 francs. Pour acheter le pain, on te dit le pain, c'est 150. Tu rentres. Les Kabila viennent. J'ai juste parlé de ça. Et je reviens sur un autre aspect que les gens doivent. On parle de bâtiments terminé pour que les autres concluent. Mais l'État congolais déboursait combien pour payer chaque ministère qui était des locataires? Kabila a mis fin ça avec les bâtiments intelligents. Il rigole, mais ne sait pas combien l'État déboursait chaque mois pour payer les ministères qui étaient locataires. Depuis que le Congo était indépendant, il n'y avait que le ministère des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice qui n'étaient pas locataires. Très bien. Les autres, moi je fais 5 fois le cabinet ministériel. Je sais de quoi je le dis. Mais lorsque sur ces plateaux, on dit que nous étions dans un non-État, mais ils oublient que Mobutu et Tshisekedi se sont entendus mutuellement pour qu'il y ait 2 pillages dans ce pays. Puisque c'est disputé l'un la présidence ou l'autre la primature. Et chaque jour, nous étions dans la rue. Et ce pays-ci existait. Avant que le Kabila n'arrive, on doit être sérieux, on doit respecter le Kabila. Merci beaucoup, merci. Louis-France. Oui, soyez quand même élégant, 1 minute, hein, on finit. Oui, je le suis et je le serai toujours. Okay. Ça, c'est moi. Okay. Je ne crois pas que je pouvais léser quelqu'un. Allez-y, terminez. Je fais des réflexions. Des petites questions, je soulève. Je suis d'accord avec le travail de l'UGF de mettre de l'ordre dans la gestion de l'État. J'encourage l'UGF et je bénis. Mais je demande si dans tout ce que l'UGF fait, la présidence est toujours innocente. La présidence de la République, là. Est-ce qu'on n'aura jamais un rapport sur la présidence? On peut avoir des rapports sur telle institution, telle administration. Mais la présidence, jamais un rapport. Ça, c'est une question que nous posons. Sur l'IGF. Ça, tu demandes à une femme de prophétiser contre son mari. Allez-y. Absolument. Deuxième chose, j'ai entendu ici qu'il y aurait eu 300 mois d'impayés. Moi, je me dis que Kabila est mauvais gestionnaire. Je suis d'accord. Les Kabilistes ont mal géré ces pays. Je suis d'accord. Mais depuis que le président Tshisekedi est venu avec l'actuel régime de porte-parole, on a payé combien de mois à l'OVG? Parce qu'il y a plus de 300 mois. Au moins dans les 300 mois, il y a les mois aussi, les 2 ans et demi de l'actuel régime. On en a payé combien depuis qu'ils sont venus? Ça doit être discuté. Il n'est pas seulement question de soulever des problèmes, mais aussi proposer ce que vous avez fait en termes de gestion. Je termine parce que... Terminez, s'il vous plaît. Je voulais demander à mon frère parce qu'il a eu beaucoup de temps, mais je me demande si les gens ont retenu, depuis qu'il a commencé l'émission, les gens ont quand même retenu quelque chose. Ce n'est pas toi à évaluer, bon, c'est la responsabilité. Non, j'ai demandé, j'ai pas dit qu'il a rien dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une chose, vous pensez que par le fait d'être militant d'un parti politique, vous présentez l'émission Écho de ces partis, vous devenez journaliste?
Non, vous voyez dans quelle dimension Très bien. on a amené les peuples congolais. Beaucoup. Et donc, je termine. S'il vous plaît, S'il vous plaît. Je crois que tu peux m'accepter. Non, je refuse. Merci. Je refuse. Allez-y. Je vais rapidement répondre à lui, France. Ne pense pas qu'être journaliste, c'est être extra. Ça se limite en 2-3 mots, collecter, traiter, diffuser. C'est ça être journaliste. Wow. Oui, c'est ça être journaliste. S'il vous plaît, c'est ça être journaliste. Terminez, vous avez une minute. Pour t'ajouter une chose, que je suis licencié en communication des organisations et gradué en journaliste. Ok? Les principes du Attends, là j'étais répondu rapidement, mais je ne suis pas venu pour les attaques personnelles ni parler des gens. J'aimerais qu'on parle de la République. Je pense que c'est beaucoup plus sérieux. Ici, on a étalé beaucoup de sujets très importants, mais lorsque mon frère ici... Tant on dit quoi, le système Kabila a fait ceci, a fait cela, tu te regardes, tu regardes le pays que Kabila a laissé, tu regardes les pays que Kabila a laissé, nos enfants. Qu'est-ce que vous vous dites? Lorsque tout un groupe de gens, les présidents de la République, les ministres, les gens vont là-bas à l'aéroport présenter maquettes, moderniser l'aéroport, ces projets-là, et où? Lorsqu'on a vu plusieurs dossiers de détournement, commençant par Bocharabe et les autres, ces dossiers-là sont où aujourd'hui? Mais lorsque nous voyons, parce que on parle de Vital Kamerhe aujourd'hui, vous ne savez pas qu'il y a aussi les Mouyima Ndole qui sont arrêtés. Mouyima est un agent de la présidence de la République. Lorsque vous parlez de Lobo était à Makala, c'est un agent de la présidence de la République. Lorsque aujourd'hui nous parlons de l'IGF qui vous fait tant mal, l'IGF qui vous fait tant mal, aujourd'hui c'est une institution de contrôle et d'audit. C'est très étonnant. Alors, pensez-moi moi quelques minutes. Voilà. S'il vous plaît. Répondre. Non, ça suffit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai donné le temps, vous êtes resté à autre chose. Mais c'est indécis. Quand on est co-débatteur, on vient sur un plateau de télévision, taper en bas de ceinture pour un ami, un confrère ou un invité, dire qu'est-ce qu'il a, les gens peuvent retenir de lui, est-ce qu'il a compris. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Vous prétendez être juriste, vous avez étudié où? Il m'a répondu l'université de Mouyabi. On a vérifié, ça n'existait pas. Et donc, soyons élégants sur un plateau de télévision quand on est avec des amis. Deuxième chose, Bandoki, oui, les Bandoki existent. Bandoki, c'est quand on vous donne la responsabilité de gérer la gratuité de l'enseignement, vous bouffez l'argent des millions de Congolais aux Andoki. Lorsque vous entretenez des milices dans la partie du Haut-Katanga, aux Andoki, effectivement, Tshisekedi n'a pas cité des gens. Mais tous ceux qui concourent pour le malheur des Congolais, effectivement, ils se sont sentis concernés. Quoi de plus normal que Pius, qui défend ces régimes-là, des ex-régimes-là, se sentent concernés. Enfin, je vais terminer par la gestion. Vous avez vanté ici faire 5 ministères. C'est bien, cher ami. Mais vous devez savoir la nomenclature, l'organisation des ministères. Lorsqu'on est vice-ministre, on n'a pas la signature. Même pour nommer ton chauffeur, ton propre chauffeur, il faut attendre la décision du ministre. Moi, puisqu'on parle d'une expérience personnelle, mon oncle, le grand frère de ma mère, Zek Pele, a été nommé vice-ministre du plan. Alors, Bahati ministre. Pour me nommer dans son cabinet cellule de presse, il m'a dit, j'ai demandé au titulaire, Bélédou, il a déjà une équipe, on travaille à distance. Et donc, vous devez savoir et maîtriser. Même un jardinier, quand il est vice-ministre, il a un titulaire, il doit avoir le cutus et la signature. Il ne gère pas. Et ça, ce sont des notions que vous devez maîtriser et ne pas venir vous dépendre et faire passer les mensonges selon la politique. S'il vous plaît. Je vais vous donner un petit conseil, on va terminer. 30 secondes, s'il te plaît. 30 secondes. Non, si tu as 30 secondes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si tu as 30 secondes, j'ai 30 secondes. Écoutez ce qu'on va faire. Je vous donne le conseil. Vous devez d'abord, avec beaucoup de fair play entre vous, débat politique, tu réfléchir ici, attaque personnelle, ou vérifier, s'il vous plaît, tu as vérifié quelqu'un qui aurait dit qu'il a étudié quelque part et qu'après vérification tu t'es rendu. Bon, ça c'est outre, c'est pas ici. Tout ce qui est essentiel. Ce que je vais vous dire ici, il faut, s'il vous plaît, il faut retenir que l'IGF que je salue d'ailleurs en passant, Azali, espèce rare en voie de disparition qu'il faut protéger. L'IGF est l'espèce rare en voie de disparition qu'il faut protéger.
Des petits conseils, je pense qu'il faut aider IGF, mais mon sala zo sala. Batonyo se fuba se penalang. IGF c'est comme un pasteur dans une église. Les lois tei makamba kotonga bato batonga gate, babi pasteur aibo te okindenga bwakeli bango. Jura kote asko ba melidiamba au faux pasteur. C'est que ma sangam ta ABC. Donc l'IGF a satisfaire montonyo sauté. L'essentiel est ali. Moto azo aider okangami bi koza la contre-été. Ezala na era Kabila, ezala lelo na Tshisekedi. Eloko to lingi moto nyonso oya sali mabe ba dénoncer enquête sala ma pe bakangaye. Donc soutenons l'IGF, prions pour lui, mais tokoki pe ko conseiller pour Kenda Liboso. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. On va revenir encore pour continuer notre réflexion. Bossolo la politique, il n'y a pas de souci. Tu vas te retrouver prochainement. Alors, on a fini pour ce matin. On se retrouve très prochainement. Merci à Dan qui a participé ce matin, à Guéry qui a tout fait pour que Kitio et Sango et les à la tande la libo. Je vais vous retrouver prochainement. Allez, bye bye. Bouyei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. A Freeland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank. Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue Quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordables. Même pour des lunettes de qualité? Bien sûr, venez nous voir. Justement, mais voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités, des verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés.
Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au plus 33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovation en République démocratique du Congo.